Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Pour dimanche le 26 avril, le lecteur de la Bible 2020 a prévu Jérémie 36, 20 à 32. Voici les questions d'approfondissement. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou ne pas suivre? La seconde, y a-t-il un avertissement? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? La quatrième et dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, Jérémie nous parle du roi qui a brûlé la parole de Dieu, le parchemin qu'on était venu lire en sa présence, et Baruch, le secrétaire de Jérémie, écrit un nouveau livre contenant les mêmes paroles où Dieu a ajouté d'autres éléments. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons t'écouter en ce moment. Nous ne voulons pas être insensibles comme ce roi Joachim, mais nous voulons que nos cœurs de pierre soient remplacés par des cœurs de chair à cause de l'action de ta parole sur nous. Nous voulons qu'à l'écoute de cette parole, que nos vies soient transformées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec le chapitre qu'on avait entamé hier. Nous allons prendre une portion. Nous allons commencer du verset 20 au verset 23. Du verset 20 au verset 23, nous pouvons voir une chose, c'est que le roi Joachim, il haïssait les prophètes de Dieu. Et il avait même déjà exécuté Uri pour avoir prêché le même message que celui que prêchait Jérémie. Un message de jugement contre Juda. On peut relire la mort du prophète Uri dans Jérémie 26, 20 à 24. Les rois auraient pu faire la même chose si Jérémie et Uri et Baruch ne s'étaient pas cachés quand les ministres le leur avaient demandé, avant d'aller présenter la parole de Dieu au roi, ils avaient demandé à Jérémie et à Baruch de pouvoir se cacher. Cet acte de découper la parole de Dieu, le livre contenant la parole de Dieu, reflétait aussi le dédain que ce roi-là avait envers la parole de Dieu. Et cet acte-là aussi de détruire cette parole montre aussi qu'il avait cherché à gêner ce message-là, à l'empêcher de pouvoir s'exécuter. Parce que à cette époque-là, l'on croyait que les paroles avaient un certain pouvoir. Alors le fait de jeter, de découper et de jeter cela au feu pouvait anéantir ces pouvoirs-là. Mais les rois oubliaient une chose, c'était
la parole de Dieu. Même si l'autorité du roi ne faisait pas cas de l'autorité divine, mais nous devons simplement savoir que même s'il avait jeté ça, les livres au feu, la parole de Dieu n'en demeure pas moins puissante. Les gens qui sont allés lire la parole de Dieu en présence du roi l'avaient trouvé dans son palais d'hiver. Qui dit hiver dit une période de grand froid et on avait besoin de chauffage. Alors le roi prendra un canif parce qu'à cette époque-là, les secrétaires, les scribes, l'un des instruments qu'ils utilisaient le plus, c'était le canif pour pouvoir découper les papyrus ou les parchemins. Et c'est cet instrument-là que le roi avait utilisé pour tenter de détruire la parole de Dieu. Du verset 24 au verset 26, le roi, en réponse au livre prophétique de Jérémie, est vraiment en contraste avec la réaction du roi Josias quand on avait découvert les livres de la loi dans le temple. C'est une histoire qu'on retrouve dans 2 Rois 22. Josias avait eu peur du Seigneur et avait déchiré ses habits. Mais ici, nous voyons Joachim qui, au lieu de déchirer ses habits à l'écoute de la parole de Dieu, lui, il a préféré plutôt déchirer cette parole. Le roi Josias avait brûlé tous les idoles dans Juda. Joachim, lui, au lieu de brûler les idoles, lui, il brûle la parole de Dieu dans le feu. La réponse de Josias du fait qu'il a nettoyé Juda de toutes les idoles, avait suscité, avait provoqué, avait amené un réveil national. Le réveil spirituel dans Juda. Mais ici, nous voyons ce roi ici, Joachim, lui, il va plonger son peuple dans la destruction pour avoir rejeté la parole de Dieu. Du verset 36, du verset 27 plutôt, au verset 32. Ici, il s'agit de la destruction du livre qui contenait les paroles de Dieu, les prophéties que Jérémie avait reçues de Dieu pour son peuple. Cette destruction-là n'a pas eu d'effet parce que Dieu est le Tout-Puissant. Il a simplement commandé à Jérémie, lui qui est le Dieu de seconde chance, il a simplement commandé à Jérémie d'écrire un nouveau livre. Dieu voulait donner une seconde chance à ces rois d'écouter la parole de Dieu parce que Dieu est lent à la colère. Il ne veut pas que ces rois-là et son peuple puissent périr. Il leur accordera une seconde chance. Et il va demander à Jérémie de réécrire un autre livre avec les mêmes mots. Mais il a ajouté d'autres choses, d'autres paroles que Dieu avait données à Jérémie pour ce roi-là.
La destruction de la parole de Dieu est un fait qui est survenu dans l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup d'endroits où on a détruit cette parole. Vous pouvez vous référer à ceux qui sont à la fenêtre 10-40. Ils vous diront que la Bible passe rarement la douane. Rarement. On ne laisse pas passer la parole de Dieu. On trouve dans votre cargaison des Bibles, on les détruit systématiquement. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde, on a fait cet effort-là de détruire la parole de Dieu, mais Dieu s'était toujours arrangé pour que sa parole puisse survivre. Si aujourd'hui, nous pouvons méditer sur ce livre de Jérémie, si aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu entre nos mains, cette parole que nous appelons la Bible, c'est parce que Dieu s'était toujours arrangé à ce que son message puisse survivre et puisse vous atteindre, puisse m'atteindre. Au verset 30, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant les jours et au froid pendant la nuit. Il ne manquait plus que ça. Pour avoir détruit la parole de Dieu, Dieu ne va pas les laisser impunis. Et la sanction est tombée ici au verset 30. Il n'aura point de descendants sur le trône de David, parce que nous avons dit qu'il était un des descendants de David. Et même son arrière-petit-fils Zorobabel, il ne sera pas roi d'Israël. Après l'exil, il ne sera qu'un simple gouverneur. En dehors du fait qu'il n'aura plus de descendants sur le trône d'Israël, même s'il était descendant du roi David, il aura une mort honteuse. On l'a dit ici. Il aura une mort honteuse. Oh, on a dit son cadavre sera exposé à la chaleur pendant les jours et au froid pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il n'aura point de sépulcre. Il sera abandonné comme un vulgaire animal mort et il n'aura pas des funérailles honorables. Et les gens ont même pensé que ce sont ses compatriotes qui voyaient qu'il résistait au message de Dieu pour se rendre au roi de Babylone, et on l'avait tué et son fils l'avait remplacé sur le trône. Mais ce fils-là, lui, n'avait régné que pendant à peu près 3 mois avant l'invasion babylonienne. Il avait négligé la parole de Dieu. Il s'était montré sourd, même si ses ministres lui avaient amené la parole, mais il avait fait la sourde oreille. Il avait voulu montrer qu'il était autoritaire. C'est pour dire comment le peuple était dans la déchéance. Parce que l'exemple vient d'en haut. Les rois rejettent la parole de Dieu. La population aussi était dans le même état. Et il n'y a eu que quelques 2 ou 3 individus qui avaient eu peur quand ils ont écouté les paroles de la prophétie de Jérémie. Quel est votre cas quand vous écoutez cette parole? Quand Dieu vous envoie ces évangélistes, les gens pour vous prêcher, quelle est votre réaction? Est-ce que vous faites la sourde oreille? Vous les écoutez poliment sans pour autant manifester votre réelle proposition? Comment réagissez-vous lorsque vous écoutez la parole de Dieu? Comment réagissez-vous lorsque Dieu vous demande de changer de comportement? N'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut.
Dieu est patient envers vous. Est-ce que cette patience va-t-elle continuer? Nous verrons, où nous avons vu ici quel a été le sort réservé à ces dieux, à ces rois-là. Non seulement il aura une mort honteuse, mais il empêchera sa descendance de régner sur le trône. La descendance humaine de David va s'arrêter ici, et 600 ans plus tard, le vrai descendant, le Messie, Jésus-Christ, viendra pour reprendre le trône et il est roi éternellement. Croyez-vous en lui? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si c'est votre désir, nous voulons prier pour que vous puissiez recevoir Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ vient dans votre vie, il ne vient pas vous gêner, mais il vient vous aider à avoir une vie et la vie abondante. Prions. Seigneur, c'est votre prière. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je me répands. Je crois que Jésus-Christ avait pris ma place à la croix et je l'invite à entrer dans ma vie maintenant. Merci d'écrire mon nom dans ton livre de vie et merci de faire de moi une nouvelle personne. Alléluia. Oui, vous êtes devenu enfant de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous avez commencé un nouveau voyage. Le Dieu qui est le Dieu de seconde chance vous donne cette seconde chance pour refaire, pour remonter la pente là où vous aviez échoué, pour que vous puissiez aller de l'avant. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, même si elle a été brûlée, même si elle a été cachée, même si elle a été détruite, mais elle nous est parvenue aujourd'hui et nous sommes dans la joie de prendre connaissance de cette parole. Sois béni à jamais. Amen. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com. Sur YouTube et Twitter, c'est Doxadeo Lubumbashi. Tandis que notre page Facebook, c'est Doxadeo Lushi. Shalom, shalom et bon dimanche.